Ils ne vous le diront pas lors de votre visite médicale habituelle, mais laissez-moi être direct. Si vous avez arrêté de vous masturber dans vos dernières années, votre corps pourrait déjà être en train de se dégrader, et vous ne le savez probablement même pas. Non, ce n'est pas un sujet tabou ou des balivernes de vestiaire. C'est une vérité physiologique clinique réelle. Et les conséquences d'ignorer cette vérité peuvent être dévastatrices non seulement pour votre santé sexuelle, mais aussi pour votre cerveau, votre cœur, votre sommeil, votre système immunitaire et même votre sens de soi. Je m'appelle Dr Moïkara. Je suis urologue et spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience auprès de patients âgés à travers le pays. J'ai passé ma carrière à étudier comment le corps change à mesure que nous vieillissons, surtout en ce qui concerne l'intimité, les hormones et la vitalité à long terme. Et l'une des plus grandes menaces silencieuses que j'ai observées est la suivante: trop d'adultes âgés abandonnent leur santé sexuelle. Et avec elle, une clé majeure de leur bien-être général. Voici ce qui pourrait vous surprendre. La masturbation n'est pas juste une impulsion résiduelle de vos jeunes années. C'est en fait l'un des outils les plus puissants que votre corps vieillissant possède encore pour réguler vos hormones, stimuler votre cerveau, protéger votre prostate et même combattre la dépression. Et si vous avez arrêté ou n'avez jamais commencé, le prix que vous payez pourrait être bien plus élevé que vous ne le pensez. Dans les prochains instants, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps lorsque vous arrêtez de vous masturber à un âge avancé. Et ce que je vais partager pourrait complètement changer votre façon de voir votre santé et vous-même à partir de maintenant. Avant de commencer, si vous vous souciez de rester vif, en bonne santé et indépendant en vieillissant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer de conseils importants adaptés juste pour vous. Et si ce message résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Vos commentaires m'aident à créer du contenu qui soutient réellement votre santé et votre bien-être. Maintenant, commençons par la première et peut-être la plus négligée conséquence de ne pas se masturber en vieillissant. Ce que cela fait discrètement à votre prostate et à votre santé urinaire. 1. Diminution de la santé de la prostate et de la fonction urinaire. Lorsque j'ai commencé à pratiquer l'urologie il y a plus de 3 décennies, je ne m'attendais pas à ce que tant de mes patients parlent de quelque chose d'aussi privé mais d'aussi critique pour leur santé, la disparition silencieuse des habitudes sexuelles dans leurs dernières années. Un homme, dont je me souviens clairement, était assis en face de moi et a dit « Doc, je pensais juste que je n'avais plus besoin de cette partie de ma vie. » Il avait la soixantaine avancée, était en forme, vif, mais il se réveillait 4 ou 5 fois par nuit juste pour aller aux toilettes et il ne comprenait pas pourquoi. Ce qu'il ne savait pas et ce que la plupart des hommes ne réalisent pas, c'est que l'éjaculation régulière, même par la masturbation, joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de la prostate. La prostate n'est pas juste une glande passive assise dans le corps. C'est un organe vivant et dynamique. Il produit du liquide. Il se dilate et se contracte. Et comme tout système, il souffre lorsqu'il est négligé. Sans stimulation et libération régulière, le liquide prostatique peut stagner. Cette stagnation crée l'environnement parfait pour l'inflammation, l'enflure et éventuellement le type de pression qui perturbe tout, de la miction aux performances sexuelles. Vous pourriez ressentir cela comme une vessie plus lourde, un jet plus faible ou une sensation de plénitude inconfortable qui ne disparaît pas. Ce ne sont pas juste des désagréments. Ce sont des avertissements précoces. Et voici la partie dangereuse. La congestion chronique de la prostate peut s'aggraver silencieusement en des conditions plus graves comme l'hyperplasie bénigne de la prostate ou HBP, qui affecte près de 50% des hommes de plus de 60 ans. Non traitée, elle peut entraîner une rétention urinaire, des infections de la vessie et même la nécessité d'une cathétérisation. Cet homme que j'ai mentionné a finalement eu besoin d'une intervention chirurgicale pour soulager la pression, quelque chose qui, si nous l'avions abordé plus tôt par de simples habitudes cohérentes, aurait pu être évité. L'éjaculation régulière aide à rincer la prostate, à éliminer le vieux liquide et à réduire le risque d'accumulation. En fait, des études ont montré que les hommes qui éjaculent 21 fois ou plus par mois sont significativement moins susceptibles de développer un cancer de la prostate que ceux qui ne le font pas. Et laissez-moi être très clair, nous ne parlons pas d'un retour à la jeunesse ou d'une sorte de comportement obsessionnel. Il ne s'agit pas de fantaisie. Il s'agit de fonction. Il s'agit d'utiliser votre biologie pour protéger votre corps de la manière la plus simple et la plus naturelle possible. Lorsque vous arrêtez de vous masturber à un âge avancé, vous n'ignorez pas seulement le plaisir. Vous risquez la douleur, l'inflammation et une perte progressive de contrôle sur l'une des fonctions humaines les plus fondamentales, la miction. J'ai eu des patients qui avaient peur de quitter leur domicile parce qu'ils ne faisaient pas confiance à leur vessie.
J'ai vu des hommes forts et fiers réduits à des nuits sans sommeil et à une anxiété diurne à cause d'une condition qui aurait pu être gérée ou prévenue par quelque chose d'aussi simple que l'autostimulation régulière. Et oui, il y a aussi un coût mental. Perdre le contrôle de son corps de cette manière, devoir planifier les pauses toilettes, redouter les longs trajets en voiture, se réveiller toutes les 2 heures la nuit, cela ronge votre sentiment d'indépendance. Il ne s'agit pas seulement de votre prostate, il s'agit de votre liberté. Mais c'est là que cela devient encore plus surprenant. Parce que ce qui commence dans la prostate ne reste pas là. La conséquence suivante affecte non seulement votre corps, mais aussi votre cerveau. Et une fois que cela commence, cela peut altérer la façon dont vous pensez, ressentez et vous souvenez, parfois d'une manière difficile à inverser. Parlons de ce qui arrive à votre clarté mentale et à votre cognition lorsque l'autostimulation disparaît de votre routine. Si vous êtes toujours là et que ces informations résonnent en vous, tapez le numéro 1 dans les commentaires. Cela me fait savoir que vous êtes toujours avec moi, toujours engagé et que vous appréciez toujours ce message. Maintenant, poursuivons avec le point numéro 2. 2. Brouillard cognitif et clarté mentale réduite. Il n'y a pas si longtemps, un patient d'une 60aine d'années est venu me voir. Il ne se plaignait pas de sa prostate ou de ses niveaux d'énergie. Il a juste dit quelque chose qui m'a frappé, « Doc, je ne me sens plus moi-même. J'entre dans une pièce et j'oublie pourquoi je suis là. Je perds le fil de mes pensées au milieu d'une phrase. J'étais si vif avant. Est-ce juste la vieillesse ? C'est une question que j'entends plus souvent que vous ne le pensez. Et oui, le vieillissement entraîne naturellement certains changements cognitifs. Mais ce que la plupart des gens, même les adultes très instruits et soucieux de leur santé, ne savent pas, c'est que l'activité sexuelle, y compris la masturbation, joue un rôle puissant dans la protection de la fonction cérébrale. Voici ce qui se passe. Lorsque vous vous adonnez au plaisir solitaire, votre cerveau libère un cocktail de neurochimiques, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, tous directement liés à la mémoire, à la concentration et à la régulation émotionnelle. Ces substances chimiques ne servent pas seulement à se sentir bien sur le moment. Elles aident à construire et à protéger les connexions neurales. Elles stimulent le flux sanguin vers le cerveau. Elles réduisent le cortisol, l'hormone du stress qui, en grande quantité, endommage les cellules cérébrales. Maintenant, lorsque vous arrêtez de vous masturber, surtout sur une longue période, ces poussées chimiques naturelles protectrices du cerveau deviennent moins fréquentes. Avec le temps, cela peut émousser votre acuité mentale. Vous pourriez trouver plus difficile de vous concentrer, plus difficile de traiter l'information, ou même plus difficile de vous sentir motivé. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela s'insinue lentement. D'abord, vous oubliez des noms, puis vous oubliez quel jour nous sommes. Puis vous commencez à douter entièrement de votre esprit. Et dans ce doute, quelque chose de pire peut prendre racine. La peur. J'ai vu des patients sombrer dans l'anxiété et la dépression simplement parce qu'ils croyaient qu'ils étaient. Alors qu'en réalité, leur cerveau était privé de stimulation et d'équilibre chimique. Chez les hommes, il y a un changement hormonal supplémentaire. La testostérone, l'hormone profondément liée à la mémoire, à la décision et à la vitalité, peut décliner plus rapidement lorsque l'activité sexuelle tombe à presque zéro. La testostérone ne concerne pas seulement la libido. Elle concerne votre sens de soi, votre force, votre clarté, et oui, des éjaculations fréquentes et saines peuvent aider à réguler et à préserver les niveaux de testostérone à mesure que vous vieillissez. Certaines études ont même commencé à lier une activité sexuelle réduite chez les adultes âgés aux premiers signes de déclin cognitif, voire de démence. Maintenant, je ne dis pas que l'arrêt de la masturbation cause la maladie d'Alzheimer, mais je dis ceci. Lorsque le cerveau est privé de stimulation, de libération émotionnelle et de soutien hormonal, il devient plus vulnérable. Il perd son rythme, sa résilience. Et pour beaucoup de gens, le brouillard devient assez épais pour changer la façon dont ils vivent, dont ils interagissent, dont ils pensent, dont ils se voient. Un homme m'a dit qu'il avait arrêté d'aller à son club d'échecs parce qu'il ne pouvait plus se concentrer sur le jeu. Un autre, un professeur à la retraite, a dit qu'il se sentait vide chaque matin. Ce n'étaient pas des problèmes de mémoire nécessitant des médicaments. C'étaient des symptômes d'une vie déconnectée de l'intimité physique, même avec soi-même. Et voici la partie tragique. Ceux-ci sont évitables. Vous n'avez pas besoin de pilules ou de thérapies coûteuses. Parfois, cela commence par renouer avec votre corps, lui donner l'attention qu'il désire discrètement. Parce que lorsque vous stimulez le corps, vous éveillez le cerveau.
Mais cette perte d'acuité mentale n'est qu'une partie de l'équation. Ce qui se passe ensuite? Lorsque l'équilibre émotionnel commence à s'éroder et que votre humeur commence à glisser sans avertissement, cela peut être encore plus subtil, plus dommageable et beaucoup plus difficile à aborder. Explorons comment l'abandon de l'auto-intimité peut silencieusement inviter la dépression dans votre vie quotidienne. 3. Dépression accrue et engourdissement émotionnel. J'ai eu un patient d'une 60aine d'années, veuf, retraité, relativement en bonne santé, qui est venu me voir non pas pour une maladie physique, mais pour quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Il m'a regardé dans les yeux et a dit « Je ne ressens plus rien. Ni tristesse, ni joie, juste un vide. » Il a fait une pause, puis a ajouté « Est-ce normal pour quelqu'un de mon âge ?» Cette question résonne encore dans mon esprit parce que j'en entends des variantes tout le temps. Ce que beaucoup de gens supposent être simplement une partie du vieillissement, l'ennui, la déconnexion, la lente disparition de l'émotion a souvent une cause plus profonde et plus physiologique, et dont personne n'aime parler. La perte de stimulation sexuelle, en particulier le plaisir solitaire. Voici la vérité. Lorsque vous arrêtez d'interagir avec votre propre corps de manière intime et physique, votre paysage émotionnel peut commencer à changer de manière subtile mais profonde. La masturbation n'est pas seulement un acte physique. C'est aussi une libération émotionnelle. C'est le système de soulagement du stress intégré à votre corps. Pendant l'orgasme, le cerveau libère des produits chimiques puissants comme l'ocytocine et les endorphines, des stabilisateurs d'humeur naturels qui combattent l'anxiété, la tension et la mauvaise humeur. Lorsque vous supprimez cette libération de votre vie, surtout à un moment où le stress, la solitude ou le chagrin sont déjà présents, vous risquez de devenir émotionnellement engourdi, et cet engourdissement peut évoluer vers quelque chose de plus dangereux, la dépression. Je l'ai vu se dérouler lentement. Quelqu'un arrête de se masturber après avoir perdu un partenaire ou parce qu'il pense que ce n'est plus approprié pour son âge. Les semaines se transforment en mois. Ils deviennent plus silencieux, plus repliés sur eux-mêmes. Ils perdent tout intérêt pour leur passe-temps, même pour la conversation. Ils dorment plus ou pas assez. L'appétit change. La vie commence à paraître grise. Et l'ironie cruelle, la plupart ne réalisent pas le lien. Ils se blâment ou croient que c'est juste la vie maintenant. Mais en réalité, ce qui leur manque est l'acte simple mais essentiel de se connecter avec leur propre corps. Non pas pour le plaisir seul, mais pour la survie émotionnelle. La dépression chez les adultes âgés est souvent sous-diagnostiquée parce qu'elle ne se manifeste pas toujours par la tristesse. Parfois, elle se manifeste par la fatigue, l'irritabilité, le détachement, ou l'absence de motivation, l'absence de désir. Et bien que les médicaments et la thérapie soient des outils importants, je ne peux pas vous dire combien de patients j'ai aidés simplement en les encourageant à retrouver l'auto-intimité physique. Un homme m'a dit qu'il s'était senti vivant à nouveau après avoir commencé à se toucher régulièrement pour la première fois depuis des années. Il a dit que cela n'avait pas seulement amélioré son humeur. Cela lui a rappelé qu'il était toujours un être humain, pas seulement un corps en attente de s'éteindre. Ce petit acte lui a rendu une partie de lui-même qu'il pensait perdue à jamais. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. La masturbation à un âge avancé ne concerne pas la fantaisie, la luxure ou la honte. Il s'agit de maintenir votre système émotionnel en bonne santé. Il s'agit de donner à votre corps une raison de ressentir, de se libérer, de se souvenir de ce que signifie être présent. Parce que lorsque vous perdez cette connexion, vous ne risquez pas seulement la tristesse. Vous risquez l'isolement, l'atrophie émotionnelle et, dans certains cas, la volonté même de s'engager dans la vie. Mais les conséquences émotionnelles ne sont pas les seules. À mesure que les nuits s'allongent et que votre sommeil devient plus fragmenté, un autre coup caché commence à apparaître. Un coup qui peut affecter votre mémoire, votre système immunitaire et votre risque de maladie grave. Parlons ensuite de la façon dont l'absence de libération sexuelle pourrait silencieusement vous voler le sommeil profond et réparateur dont votre corps a désespérément besoin. Si vous êtes toujours en train de regarder et que vous trouvez ces informations significatives, tapez le numéro 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là et que vous suivez. Maintenant, passons au point numéro 4. 4. Qualité de sommeil plus faible. Je me souviens d'un homme d'une 60aine d'années qui est venu me voir après des mois de mauvais sommeil. Il avait l'air épuisé, pâle, frustré. « Doc, dit-il, je m'endors, mais je me réveille à 2 heures du matin comme si j'avais été tiré d'un canon. Ensuite, je reste juste allongé à fixer le plafond, en attendant le matin. » Nous avons fait des tests. Ces analyses étaient bonnes. Pas d'apnée, pas de signaux d'alarme majeurs.
Mais quand je lui ai doucement posé des questions sur sa vie intime, il a détourné le regard. Cette partie de moi, marmonna-t-il, est finie. Mais cette partie de lui, la partie qu'il pensait avoir expirée, était peut-être la clé même de ce que son corps réclamait, un sommeil réparateur et ininterrompu. Le sommeil ne consiste pas seulement à fermer les yeux et à rester immobile. C'est un processus hormonal complexe et l'un des déclencheurs naturels les plus efficaces du sommeil profond et quelque chose que la plupart des gens oublient après un certain âge. L'orgasme. Pendant l'orgasme, votre corps libère de l'ocytocine, de la prolactine, des endorphines, un cocktail chimique parfait conçu par la nature pour faire passer le système nerveux du stress au repos. En même temps, le cortisol, l'hormone responsable de l'anxiété et de l'éveil, chute brusquement. Votre respiration ralentit, votre rythme cardiaque se stabilise, vos muscles se détendent. Vous entrez dans l'état idéal pour un sommeil profond. Imaginez maintenant couper complètement ce processus de votre vie. Non pas une fois, mais pendant des semaines, des mois, voire des années. C'est ce qui arrive lorsque les adultes âgés arrêtent de se masturber. Le corps perd un outil naturel sur lequel il comptait autrefois. Et qu'est-ce qui comble le vide? Souvent, c'est l'agitation, la frustration, les retournements. Certains se tournent vers les somnifères. D'autres acceptent simplement l'épuisement comme leur nouvelle normalité. Mais les conséquences d'un mauvais sommeil vont bien au-delà de la simple fatigue. La privation chronique de sommeil affaiblit le système immunitaire, accélère le déclin cognitif, augmente le risque de maladies cardiaques et accroît la vulnérabilité à l'anxiété et à la dépression. Chez les adultes âgés, elle contribue également aux chutes, aux problèmes de mémoire et à la perte d'indépendance. J'ai vu des patients qui menaient autrefois des vies actives et engagées se retirer lentement. Non pas à cause d'une maladie majeure, mais simplement parce qu'ils étaient trop épuisés pour fonctionner. Et c'est là que cela devient vraiment alarmant. Beaucoup d'entre eux ne savaient pas qu'il leur manquait la seule chose qui les aidait à dormir. Pas un médicament, pas un complément, mais la propre soupape de décharge intégrée de leur corps. La masturbation peut sembler un acte petit, voire trivial, mais pour certains, cela peut faire la différence entre 4 heures de sommeil fragmenté et 7 heures de repos profond et réparateur. Un patient m'a dit, après avoir renoué avec cette partie de lui-même, je dors comme il y a 30 ans. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de cette libération. Je pensais juste que je vieillissais. C'est le problème. Trop de gens confondent la négligence biologique avec le vieillissement, et ils souffrent silencieusement en conséquence. Si vous vous retrouvez éveillé la nuit, l'esprit en ébullition, les muscles tendus, les heures qui traînent, demandez-vous, quand votre corps s'est-il senti pleinement détendu, pleinement relâché pour la dernière fois? Parfois, la réponse n'est pas un nouveau médicament ou une application de respiration. Parfois, il s'agit de redécouvrir un vieux rythme que votre corps se souvient encore si vous le lui permettez. Mais si la perte de sommeil peut silencieusement éroder votre énergie et votre clarté mentale, la prochaine conséquence que nous allons explorer est encore plus physique. Et elle se manifeste par l'affaiblissement de vos muscles, le déplacement de votre équilibre et la trahison de votre vessie. Parlons de ce qui arrive réellement à votre plancher pelvien et à votre circulation lorsque l'intimité disparaît. 5. Affaiblissement du plancher pelvien et de la circulation sanguine. Il y a plusieurs années, j'ai traité un pompier à la retraite d'une 60aine d'années, un homme fier et physiquement fort pendant la majeure partie de sa vie. Il est venu me voir en se plaignant d'une légère fuite urinaire et de difficultés à rester debout pendant de longues périodes sans inconfort dans le bas du dos et les hanches. « C'est étrange, dit-il. J'ai l'impression que la fondation de mon corps est lentement en train de céder. » Ce qu'il décrivait n'était pas seulement le vieillissement. C'était l'affaiblissement lent et silencieux de son plancher pelvien. Et il n'était pas seul. Le plancher pelvien est un groupe de muscles à la base de votre tronc. Ceux-là même qui soutiennent votre vessie, vos intestins et vos organes sexuels. La plupart des gens ne pensent pas à ces muscles tant que quelque chose ne va pas. Fuites urinaires, constipation, dysfonction érectile ou inconfort en position debout ou en marchant. Mais voici la partie qui est souvent ignorée. La stimulation sexuelle régulière, y compris la masturbation, joue un rôle majeur dans le maintien de l'activité et de l'engagement de ces muscles. Vous voyez, pendant l'excitation et l'orgasme, le plancher pelvien se contracte rythmiquement. Cette contraction est un entraînement, non pour la vanité, mais pour la fonction. Elle améliore le flux sanguin vers le bas du corps, renforce le système de soutien interne et maintient la communication efficace entre les nerfs et les muscles. Il ne s'agit pas de performance. Il s'agit de préservation.
Lorsque vous arrêtez de vous masturber régulièrement, ces muscles ne se contentent pas de se calmer. Ils commencent à s'atrophier. Le flux sanguin ralentit. Les tissus deviennent moins élastiques. La réponse nerveuse s'estompe. Et finalement, vous pourriez vous retrouver à lutter avec des symptômes que vous n'avez jamais attendus. Des envies fréquentes d'uriner, de légers écoulements après avoir utilisé les toilettes, des difficultés à retenir les gaz, ou même des douleurs pendant le mouvement. Pour les hommes, cela peut signifier une baisse spectaculaire de la fonction sexuelle. Pour les femmes, cela peut entraîner une sécheresse, une tension et un inconfort qui découragent toute intimité. J'ai vu des adultes autrefois indépendants commencer à éviter les sorties sociales simplement parce qu'ils ne faisaient pas confiance à leur vessie. J'en ai vu d'autres être embarrassés par des fuites soudaines en toussant ou en éternuant, ne sachant pas que tout cela remonte à quelque chose qu'ils ont négligé pendant des années, la circulation et l'activité musculaire dans la région pelvienne. Et voici quelque chose que je dois dire clairement. Ignorer cette zone n'est pas seulement un inconvénient. Cela peut entraîner des chutes, l'incontinence et une perte de dignité que personne ne mérite. Vous pourriez commencer à dépendre de serviettes, de sous-vêtements spéciaux ou de la planification de la proximité des toilettes. Tout cela parce que la base de votre corps ne reçoit pas la stimulation et le soutien dont elle a besoin. Et plus cela dure, plus il devient difficile de faire marche arrière. Ce qui me brise le cœur, c'est le nombre de personnes qui souffrent en silence. Ils n'en parlent pas. Ils ont honte, sont confus ou supposent que cela fait simplement partie du vieillissement. Mais je ne saurais trop insister. Votre corps veut toujours fonctionner, même à 70, 80 ans, ou plus. Et l'une des façons naturelles les plus efficaces de le soutenir sans médicaments ni équipement est une stimulation intime sûre et régulière. Lorsque vous rétablissez cette connexion, vous n'activez pas seulement le plaisir. Vous restaurez la force. Vous envoyez du sang là où il est le plus nécessaire. Vous réveillez les nerfs, maintenez les tissus vivants et rappelez à votre bas du corps qu'il compte toujours. Mais aussi physique que cette conséquence puisse être, la suivante va encore plus loin. À l'intérieur de votre système immunitaire, de vos défenses cellulaires et de la capacité de votre corps à vous protéger des maladies. Parce que ce qui se passe dans votre circulation sanguine après l'orgasme pourrait bien être l'un des avantages les plus importants et les plus négligés pour la santé. Parlons de la façon dont l'inactivité sexuelle pourrait silencieusement affaiblir votre immunité. 6. Fonction immunitaire réduite. Il y a quelques hivers, un de mes patients de longue date, un homme d'une 60aine d'années qui avait toujours été relativement en bonne santé, est venu me voir l'air épuisé. Il avait été malade 3 fois cette saison avec des rhumes persistants et des infections de faible grade. Avant, je me remettais en un jour ou deux, m'a-t-il dit. Maintenant, chaque petit microbe me met hors de combat pendant des semaines. Quand nous avons écarté les suspects habituels alimentation, sommeil, médicaments, j'ai doucement posé des questions sur un autre aspect de sa vie. Avez-vous été sexuellement actif du tout, même seul? Il a souri inconfortablement, puis a secoué la tête. Non, pas depuis longtemps. Cette partie de moi est juste à la retraite. Ce qu'il ne réalisait pas, et ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'activité sexuelle, y compris la masturbation, a un impact direct sur le système immunitaire. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Pendant l'excitation sexuelle, et surtout l'orgasme, votre corps produit une poussée de substances biochimiques. Pas seulement de la dopamine et de l'ocytocine, qui vous font vous sentir bien, mais de véritables agents immunostimulants. L'immunoglobuline A, IgA, par exemple, augmente de manière significative. C'est un anticorps clé qui aide à défendre votre corps contre les virus, les bactéries et les infections, en particulier dans les systèmes respiratoires et digestifs. Des endorphines sont également libérées, réduisant l'inflammation et favorisant la guérison. Imaginez maintenant vous passer de ce coup de pouce non pas pendant une semaine, mais pendant des mois ou des années. Votre corps commence à perdre l'une de ses défenses les plus faciles et les plus naturelles. À un moment de la vie où votre système immunitaire ralentit déjà, supprimer ce mécanisme, c'est comme retirer les piles de votre détecteur de fumée. Vous ne le remarquerez peut-être pas au début, mais quand les problèmes surviennent, votre corps ne réagira pas comme il le faisait auparavant. J'ai vu cela se dérouler en temps réel. Les patients qui ont cessé leur vie intime se retrouvent souvent malades plus fréquemment, récupèrent plus lentement ou subissent des poussées d'inflammation chronique. Et bien qu'ils ne fassent pas le lien, leur corps envoie un signal clair, quelque chose manque. Et il ne s'agit pas seulement de combattre la grippe. Le système immunitaire est profondément lié à la prévention des maladies à long terme, à la surveillance du cancer, à la protection cardiovasculaire,
et même à la cicatrisation des plaies. La libération sexuelle régulière aide à maintenir l'équilibre hormonal, à réduire les hormones de stress comme le cortisol et à augmenter la circulation. Tous ces éléments sont cruciaux pour maintenir l'immunité. Lorsque cela disparaît, l'effet domino commence. Le stress augmente, le sommeil en souffre, l'inflammation s'aggrave, et votre corps devient une version plus lente et plus faible de ce qu'il était autrefois. Une femme d'une 60aine d'années, après avoir perdu son mari, m'a dit qu'elle ne s'était pas touchée depuis près de 5 ans. Quand nous avons parlé honnêtement du lien entre l'activité sexuelle et la force immunitaire, elle a décidé d'essayer de renouer avec cette partie d'elle-même. Non par désir, mais pour son bien-être. Des mois plus tard, elle est revenue avec des yeux plus brillants et plus d'énergie. Je ne peux pas l'expliquer, dit-elle, mais je me sens juste plus vivante, comme si mon corps travaillait à nouveau avec moi, pas contre moi. Ce n'est pas de la magie. C'est ce qui se passe lorsque le corps reçoit les signaux dont il a besoin. Des signaux qui disent « Nous sommes toujours là. Nous voulons toujours prospérer ». C'est facile de négliger, de rejeter ou de se sentir mal à l'aise avec cela. Mais votre système immunitaire ne se soucie pas de la honte. Il ne répond qu'à l'action. Et la stimulation sexuelle, même solitaire, est une action puissante, une action qui envoie un message de vie et de force à travers chaque cellule de votre corps. Mais si une immunité affaiblie peut exposer votre corps à la maladie, la dernière conséquence de la négligence de l'auto-intimité pourrait couper encore plus profondément dans votre propre sens de l'identité. Parce que lorsque vous arrêtez de toucher votre corps, vous pouvez lentement cesser de vous reconnaître. Explorons comment l'auto-négligence peut silencieusement éroder votre estime de soi et ce que vous pouvez faire pour la retrouver. 7. Perte de possession du corps et d'estime de soi. Je n'oublierai jamais une conversation tranquille que j'ai eue avec un patient d'une 60aine d'années. C'était un directeur d'école à la retraite, autrefois confiant, vif d'esprit, le genre d'homme qui commandait une pièce. Mais quand il est venu pour un examen de routine, quelque chose dans sa posture avait changé, les épaules légèrement voûtées, les yeux un peu plus ternes. Alors que nous parlions, il a soupiré et a dit « Je n'ai plus vraiment l'impression de vivre dans ce corps. J'ai l'impression de l'habiter simplement. » Cette phrase est restée avec moi parce que ce qu'il a décrit n'est pas rare. Je l'ai entendu de la part d'hommes et de femmes avec des mots différents, mais avec la même vérité sous-jacente. À un moment donné, ils ont cessé de se sentir chez eux dans leur propre peau. Et trop souvent, cela commence par le silence. Avec l'abandon de l'auto-intimité, le fait de la balayer comme n'étant plus nécessaire, trop tard dans la vie, ou quelque chose que j'ai dépassé. Mais voici ce qui se passe réellement lorsque vous arrêtez de toucher votre corps. Lorsque vous arrêtez d'y prêter attention de cette manière profondément personnelle, vous commencez à vous en déconnecter lentement, silencieusement et parfois de manière permanente. Le toucher de soi n'est pas seulement une question de plaisir. C'est une question de présence. Lorsque vous stimulez votre corps, même doucement, même sans autre but que de ressentir, vous rappelez à votre système nerveux que vous êtes toujours là, que vous comptez, que votre corps fait toujours partie de votre identité, et non pas seulement un vaisseau que vous attendez de quitter. Sans cela, quelque chose change. Une sorte de distance émotionnelle et psychologique se forme. Il devient plus facile d'ignorer les petites douleurs, plus facile d'arrêter de se regarder dans le miroir, plus facile de croire que ce chapitre de la vie ne vaut pas la peine d'être nourri. Et c'est la perte la plus dangereuse de toutes, la perte de votre propre estime de soi. J'ai vu cette déconnexion entraîner un engourdissement émotionnel profond, la honte du vieillissement, un retrait de l'affection physique, et même une perte de motivation pour les soins personnels de base. Les gens arrêtent de faire de l'exercice, de bien manger, de s'habiller avec intention. Pourquoi se donner la peine, pense-t-il, quand ce corps n'a plus l'impression de m'appartenir? Une femme m'a dit qu'elle ne s'était pas touchée depuis la ménopause. J'ai juste cessé de me sentir femme, dit-elle. Et moins je me touchais, plus je disparaissais. Ce mot, disparaissait, a frappé fort parce que c'est exactement ce qui arrive à de nombreux adultes âgés qui cessent de s'engager avec leur corps physique. Ils ne perdent pas seulement le plaisir, ils perdent leur identité, leur visibilité, un sentiment de vie. Et voici la partie que je veux que vous entendiez. Il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi. Récupérer votre corps par le toucher de soi ne signifie pas être sexuel comme à 20 ans. C'est honorer la vie qui est toujours présente en vous. C'est dire, je suis toujours là. Je ressens encore. Je mérite toujours d'être vu, même par moi-même. Lorsque vous renouez avec votre corps, même dans l'intimité de votre propre maison, vous commencez à inverser cet effacement silencieux.
Vous vous rappelez que vieillir n'est pas disparaître, que votre valeur n'a pas expiré avec votre jeunesse. Vous revenez à vous-même. Et c'est peut-être l'acte le plus curatif de tous. Et maintenant, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, lions tout cela. Parce que si chacune de ces 7 conséquences est grave en soi, combinée, elle raconte une histoire beaucoup plus vaste et beaucoup plus urgente. Dans le message final, je veux vous montrer exactement ce qui est en jeu et, plus important encore, comment vous pouvez reprendre le contrôle dès aujourd'hui. Dernière réflexion, retrouver l'intimité, retrouver la santé. En repensant aux années que j'ai passées à prendre soin de patients âgés, ce qui me frappe le plus n'est pas seulement les défis médicaux auxquels ils sont confrontés, mais les pertes silencieuses et invisibles qu'ils portent. Des pertes qui n'apparaissent pas dans les résultats de laboratoire ou les scanners. Un homme qui se sentait autrefois confiant évite maintenant les miroirs. Une femme qui rayonnait autrefois de joie dit qu'elle n'a rien ressenti dans son corps depuis des années. Et le plus souvent, on leur a dit que c'est simplement à quoi ressemble le vieillissement. Mais je n'y crois pas. Pas une seconde. Et si vous êtes venu avec moi jusqu'ici, je ne pense pas que vous le fassiez non plus. Parce que voici la vérité. Dès que vous cessez de prendre soin de votre être sexuel, dès que vous abandonnez cette partie de votre corps et de votre identité, une chaîne de conséquences silencieuses commence. Nous en avons parlé une par une. Comment la santé de la prostate et des voies urinaires peut décliner lorsque la libération régulière est supprimée. Comment le cerveau devient brumeux, moins vif lorsqu'il est privé de stimulation. Comment l'absence d'intimité physique peut inviter la dépression, un sommeil terne, affaiblir la circulation et même compromettre le système immunitaire. Et peut-être le plus douloureux de tous, comment renoncer à cette connexion privée et personnelle avec votre propre corps peut lentement saper votre estime de soi jusqu'à ce que vous vous sentiez étranger à vous-même. Ce ne sont pas de petites choses. Ce ne sont pas juste une partie du vieillissement. Ce sont des signes avant-coureurs que votre corps, votre esprit et votre esprit demandent votre attention. J'ai été assis en face de patients qui se sentaient brisés, déconnectés, engourdis. Et j'ai vu la transformation dans leurs yeux quand ils ont commencé à reprendre cette partie de leur vie. Cela ne nécessite personne d'autre. Cela ne demande pas la jeunesse ou une santé parfaite. Cela ne demande que la permission, votre permission, de vous voir digne d'intimité, même maintenant, surtout maintenant. Je sais que c'est un sujet que beaucoup de gens évitent. Certains sont embarrassés. D'autres n'ont jamais appris qu'il était acceptable de prendre soin de leur santé sexuelle au-delà d'un certain âge. Mais je veux que vous entendiez ceci d'un médecin qui a parcouru ce chemin avec des milliers d'hommes et de femmes. Non seulement c'est acceptable, mais c'est essentiel. La masturbation à un âge avancé n'est pas une question d'indulgence. C'est une question de circulation, de clarté, d'équilibre hormonal, d'ancrage émotionnel, de défense immunitaire et d'identité. Ce n'est pas un luxe. C'est une forme de soin, une déclaration que vous êtes toujours vivant dans ce corps et toujours responsable de son bien-être. Un patient m'a dit un jour, je n'avais pas réalisé à quel point il me manquait de me sentir moi-même jusqu'à ce que je touche enfin cette partie de moi à nouveau. C'est de cela qu'il s'agit. Non seulement de rester en vie, mais de se sentir vivant. Non seulement de survivre aux années, mais de les habiter avec présence, dignité et joie. Donc, si vous avez oublié cette partie de vous, ou l'avez enterrée, ou l'avez jugée, je vous invite maintenant à reconsidérer, à vous reconnecter, à vous rappeler que votre corps écoute toujours, est toujours capable, toujours digne. Commencez petit, avec curiosité, avec gentillesse, mais surtout, commencez. Parce qu'en choisissant de prendre à nouveau soin de cette partie de vous-même, vous ne protégez pas seulement votre santé, vous récupérez votre vie. Si ce message a résonné en vous, ne le gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos réflexions. Que vous soyez d'accord, en désaccord ou que vous ayez des questions, votre voix compte, et votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir vu.